Alors, chose promise, chose due, je vous retrouve pour une colorisation en temps réel. Ce sont des petites choses, mais peu importe, ça va quand même, pour certaines, vous aider un peu. Enfin, voilà, je sais que ça vous fait peur à certains d'entre vous, les feutres à alcool, donc je vais vous montrer ça. Et pour l'histoire, pourquoi je fais des bonbons aujourd'hui? D'abord, si ça intéresse, c'est une planche de tampon Stamperia, pas cher du tout, qui est disponible dans la boutique. Bref, c'est que pour mon anniversaire, ma fille, celle qui vous fait les vidéos aussi, à 12 ans, m'a offert une boîte de bonbons. Donc elle a acheté une pauvre boîte Intermarché qui était toute moche. Désolée ma fille. Par contre, elle l'avait remplie de nounours à la guimauve et de chocobon, donc ça c'était juste parfait. Elle m'avait collé une belle étiquette avec scrappé bien sûr, avec de l'encre distress et tout ça. En bas, elle avait déjà mis ce ruban de masking tape. Et elle m'avait fait le haut comme ça. Alors je trouvais vraiment dommage d'avoir cette boîte si moche avec ces si jolies attentions dessus. Donc je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de customiser ma boîte? Donc je l'ai fait cet après-midi, voilà. Vous reconnaissez ici un papier Kaisercraft, une petite perforatrice de bordure que je viens de m'offrir parce que j'ai cassé l'ancienne, la vieille qui avait 10 ans de chez Fiskars. Et donc dessus, puisque c'est une boîte à bonbons, la destination ne va pas changer, eh bien je vais coller des bonbons. Voilà. Donc je vais colorier des bonbons, les détourer et les coller sur ma boîte. D'où la colorisation de bonbons au feutre à alcool. Alors je rebaisse la caméra et on y va. Vous voyez que j'en ai fait un. Puis je me suis dit c'est trop bête, il faut quand même que je filme. Voici, celui-là a été fait en jaune. Et le milieu noir, alors je crois que normalement ces bonbons-là c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le noir autour et la couleur au milieu, mais bon c'est pas grave. C'est comme ça. Le suivant il va être rose. Alors j'ai pris des prunes, enfin des purple, donc c'est violet, PL, ça veut dire purple, violet, donc j'ai pris le 1 et le 2. On commence par le clair, et si on prend la pointe fine, c'est mieux. Donc je commence par colorier tout mon dessus de bonbons, comme ça. J'ai tamponné avec de la Versafine noire. De toute façon, ça fait un moment que c'est tamponné, ça fait au moins une demi-heure, donc il n'y a pas de problème. Puis je prends le Purple 2, PL2, et je vais en rajouter aux endroits où je veux que ce soit un peu plus foncé, comme ceci. Alors moi je suis pas une grande dessinatrice, hein, donc pour les ombres, des fois il doit y avoir des erreurs, hein, même souvent, hein, sur l'emplacement des ombres, mais c'est pas grave, moi ce que je veux c'est du contraste, c'est de la différence dans les couleurs. Je veux des endroits plus clairs, des endroits plus foncés. D'ailleurs là je trouve que la différence entre mes deux teintes n'est pas suffisante, donc je prends mon PL3, hop, et je vais rajouter donc du plus foncé avec, ici, là, et du coup je prends le 2, pour repasser dedans et tirer finalement ma couleur et faire en sorte du coup qu'il y ait vraiment la couleur qui glisse. Voilà. Et je reprends pour faire un peu là-haut. Et voilà, je refonds avec l'autre. Alors on fait attention à ne pas se tromper de bouchon. Pour le centre, je prends le gris, le IG7. Puis le noir. Le noir sera difficile à fondre, hein, c'est un vrai noir, mais c'est pas grave. Là encore, on veut de la nuance. Et voilà, un petit bonbon. Bon, alors celui-là était super simple. Donc, je prends mon orange 1, 2, 3. Donc, avec le orange 1, avec mon orange 2,
Comme on imagine que le bonbon est arrondi, hein, forcément on va avoir du plus clair au centre. Hein. Et avec le 3, donc je suis repassée avec le 1 pour estomper, et avec le 3 je repasse encore vraiment sur les côtés. Et du coup cette fois-ci j'estompe un coup avec le 2. Et je repasse au centre avec le 1. Voilà. Je vais ensuite travailler avec des rouges. Donc je prends des Dark Red, les DR. J'en sors 4. Nous allons bien voir. Alors 1, 2, 3, 4. Je commence par le 1. Pardon. Puis je prends le 2. Puis je prends le 3. Alors, les rouges se fondent vraiment très bien et limite c'est même pas la peine de repasser pour fondre les couleurs entre elles. Et je vais aller au 6. Et même au 7. Voilà. Maintenant je fais pareil de l'autre côté. Alors attention sur la table de les remettre dans l'ordre. Le 1. Et n'oubliez pas que vos couleurs changent. Là vous voyez en temps réel. N'oubliez pas, vous voyez que ici le rouge clair là, est beaucoup plus clair maintenant qu'au moment où je l'ai passé. Donc n'oubliez pas votre petite planche. Moi je commence à bien les avoir en tête maintenant. Mais faites-vous-le vraiment, hein, parce qu'une fois qu'elles sont sèches, les couleurs ont vraiment tendance à changer par rapport au moment où on les applique. Hein. Ce qui est de toute façon très agréable avec ces feutres, c'est aussi le fait que quand on les passe, on n'a aucun coup de crayon qui apparaît. Et ça vraiment, c'est déjà beaucoup pour des feutres. Je repars avec le DR3. J'essaie de suivre un petit peu le mouvement de mon emballage. DR6. Et à chaque fois que je prends un nouveau feutre, j'en mets un peu moins que du précédent. De façon à conserver ma couleur claire au milieu. Et quelque chose qui est important aussi, vous remarquerez certainement que quand vous passez une couleur claire sur une couleur plus foncée, eh bien vous éclaircissez votre couleur. C'est un petit peu comme du feutre magique, quoi, notre affaire. Hein. Voilà.
Voilà pour ce petit bonbon en rouge. Allez, on y va pour le suivant. Pour le suivant, je vais prendre les HB. Donc les HB, ce sont les Hydrangea Blue, donc le bleu hortensia. Donc le bleu hortensia, eh bien, tout simplement, il est un peu mauve. Le 1. Le 2. Alors c'est vraiment du coloriage basique, hein, là. Mais c'est bien aussi de faire des choses simples. Et qui ne prennent pas trop longtemps, du coup. Voilà. Et pour l'emballage de mon bonbon, eh bien, on va y aller dans les BT. Alors, les BT, c'est les turquoises, les bleus turquoises. Donc le 1. Très très clair. On va essayer de faire les deux en même temps, on va voir ce que ça donne. BT2. Alors par contre, faites super attention parce que, je sais pas vous, mais moi, j'ai une forte tendance à ne pas remettre le bouchon sur le bon feutre. Et ça, c'est un peu problématique quand on les rouvre. L'autre fois, ma fille m'a dit « ben t'en as deux des comme ça ». Ben non, ça c'est pas possible. Pas possible d'en avoir deux, puisque je vous rappelle que lorsque on prend les assortiments de feutres, que l'on prenne les boîtes ou que l'on prenne les étuis par 6, nous n'avons jamais deux fois la même couleur qui se répète. Je reprends un plus clair. J'explique quand même quand je parle. Je reprends le vraiment plus clair pour le centre, pour éclaircir le centre. Voilà. Donc, quand ça nous arrive de se dire « Oh, bah tiens, j'ai deux fois le même feutre », ben c'est pas possible. C'est qu'on a fait une bêtise. Et ben moi, ça m'arrive trop souvent. Bon, ben j'ai ma petite planche échantillon, donc je reprends ma planche échantillon et je compare mes couleurs. Ou alors, si je sais que je ne me suis pas servi de la pointe biseautée, eh bien, voilà, je considère que sur le côté biseauté, il n'y a pas d'erreur. Donc vous voyez que finalement je n'ai pas réussi à m'y tenir et à faire les deux. Je repasse du 1, le 3, le 4 un petit peu plus près des bords, le 3 pour refondre le 4 dans le décor, et le 5 pour les parties plus foncées. Je reprends le 3 pour éclaircir mon 5 et pour l'étirer un petit peu. Je vais reprendre mon 5 sur le côté ici. Voilà, deuxième bonbon. Alors je vais vous faire, donc je vais le découper ensuite et les coller sur ma jolie boîte. Ici Roudoudou. Alors Roudoudou,
j'ai pris le bleu turquoise 5, le bleu turquoise 4, et je redescends au 2 pour vraiment éclaircir le centre du roux doudou. Et je vais prendre les pale pink, les pépés. Donc je prends le 2 et le 4. Voilà. Et je vais prendre le 1. J'en profite pour vous dire que je valide mon rangement. Je m'auto-satisfais. Je valide mon rangement pour feutre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors, tous les BT, je le trouve vraiment pratique. C'est plutôt bien. Je vais ensuite en faire un en corail. Je prends donc corail 3. Corail 6. Donc les corails, c'est les CR. Donc comme ça, je sais en prenant mon corail que je vais tomber sur un rose orangé. Et au milieu, du coup, on va y aller en orange. Je cherche, ils sont déjà sortis. Orange 1. Orange 3. Voilà. Alors un petit dernier. En citrus. Donc citron. Ah, citron paraît toujours très gris au moment où on le passe. Attention, ce n'est qu'une impression. Donc j'ai pris citrus 1, le CT, hein, et je prends citrus 3. Voilà, je repasse mon 1. On voit que je me sers moins des jaunes que des autres certainement, parce qu'ils sont durs à ouvrir. Et je vais prendre là les bright pink, hein, les roses vifs. Donc BP, BP1. Et BP3. Vous voyez que là, c'est du très très vif. Voilà. Donc, vous voyez que j'en ai encore à faire des roux doudous, mais je vais attaquer ces bonbons-là. Ici, on va continuer notre petit tour d'horizon. On va prendre les troublous. Ce sont les TB. TB1, TB2, TB3, TB4. Les troublous, ça voudrait dire les vrais bleus. Si on prend une traduction littérale du mot. Donc là, on va avoir un peu plus de place pour faire un petit travail. Que sur les roux doudous tout à l'heure. Vous voyez que je ne suis volontairement pas passée sur le cœur. Donc j'avais commencé par le 1. J'attaque maintenant avec le numéro 2. Alors c'est quand même très facile pour commencer d'avoir affaire à des motifs comme celui-là, où on a une ombre très facile à situer, on va avoir une couleur plus claire au centre.
facilite beaucoup l'apprentissage des couleurs et du fondu. Alors j'avoue qu'effectivement on a toutes des périodes. Alors là j'attaque le TB4. Hein. Et que forcément à certains moments on va préférer utiliser l'essence minérale, les estompes et les crayons de couleur parce qu'on aura envie de couleurs douces. Et puis qu'à d'autres moments on va préférer utiliser ces feutres à alcool pour avoir quelque chose de beaucoup plus vif. L'idéal étant d'arriver à tout maîtriser, comme ça, on fait ce qu'on veut au moment où on veut. J'espère que je ne vous parais pas trop présomptueuse en disant ça, parce que je ne me considère pas du tout comme une spécialiste du feutre à alcool pour le moment. Simplement, je suis en apprentissage et je trouve que mon apprentissage il se passe plutôt bien. Je vais essayer de vous faire ici la démonstration que quand on passe du clair sur du foncé, ça éclaircit vraiment. Donc je fais mon petit cœur en bleu au milieu. Je prends mon TB1. Et je fais un petit peu de lumière dans mon cœur. Et ça se voit même à l'écran, c'est fantastique. Je vais prendre un gris clair IG3 pour griser un peu ce que j'ai fait tout à l'heure en bleu ciel ici. Je reprends le 1 pour refondre un petit peu, parce que c'était du 1 que j'avais passé là-dedans au départ. Voilà pour mon petit bonbon bleu. Je range le gris à sa place, je range les bleus à leur place. Alors on va se faire des petits bonbons au chocolat quand même. Alors, chocolat, on va prendre plutôt les GB, les Gold Brown. Les GB dans les premiers, donc les 3, 4, sont vraiment très jaunes. Les premiers, les 1, 2 sont plus chers. Le GB5 est pratiquement orange. Ensuite, on arrive à partir du GB6 sur des couleurs qui sont plus effectivement marron. Mais marron avec, c'est gold brown, hein, donc avec une touche de jaune, hein, marron doré. Donc on va commencer en GB6. Qui fait vraiment caramel. Là je prends le GB3 pour estomper ici. Attention pour les GB, la couleur du bouchon ne représente pas bien la couleur du feutre. Hein. Donc GB6, ok. Ensuite GB7. Je les fais un par un. Ce qui rend le travail d'ombre toujours beaucoup plus simple. GB8. Et on va attaquer au GB10. Alors, je n'y vois plus clair, ou alors je l'ai déjà sorti. Oui, je l'ai déjà sorti. On reprend, j'étais au 10, donc on reprend le 8.
Et au centre, c'est quand même un bonbon au chocolat, et ben on va lui faire un cœur bien rouge. Alors je prends ma feuille pour être sûr du rouge que je veux. Et ce que je veux, ben c'est le DR3, le Dark Red numéro 3. Et je le veux là, comme ceci. Voilà. Alors, si je veux faire une touche de lumière à ce rouge, eh bien je peux prendre également le blender. Alors le blender, lui, donc il est transparent. Si vous prenez les boîtes de 6, les 7 par 6 feutres, vous le trouverez le blender dans le feutre essentiel basique. Il y aura le vrai noir, le blender, un gris, un marron, enfin voilà, des couleurs. Et si vous prenez les boîtes de 24 feutres, alors il faudra acheter le blender en plus parce qu'il n'est pas dedans. Ou s'en passer. On peut aussi tout à fait s'en passer, mais c'est au cas où vous le vouliez. Donc vous voyez que j'ai passé un peu de blender dans mon cœur, et voilà. Ici, il me reste à passer du foncé, le plus foncé que j'ai sorti, c'était le 10, ici. Voilà. Pour mon petit bonbon au chocolat, tout ça c'est des bébés, donc je le mets là. Alors pour vous montrer la différence entre les marrons, on va en faire un en Earth Brown. Donc ce sont des marrons couleur terre. Donc, je vais prendre 3, 4, 5. On va partir du numéro 2. Donc je commence au EB2. Vous voyez que ces marrons-là ne sont pas du tout dorés. Donc attention quand on veut faire des nounours par exemple. Les Gold Brown sont mieux que les Earth Brown. Tout dépend du style de nounours que vous voulez faire, évidemment. Si vous voulez faire le vieux nounours avec les poils ras, d'ailleurs j'adore, hein, c'est pas une critique. Hein. Les vieux nounours avec les poils ras qui ont l'air un peu rêches et tout ça, c'est vraiment plutôt le Earth Brown qu'il faut prendre. Par contre, si vous faites un nounours que vous voulez super câlin, très doux, enfin voilà, un peu mimi quoi, et ben vous allez prendre plutôt les Gold Brown, c'est sûr. Donc j'y vais en numéro 3, EB3, pour commencer mon travail. Alors vous voyez qu'en plus là, on a un très fort contraste entre le 1 et le 3, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres couleurs. Donc je vais vite sortir le 2, EB2, EB2. Ici je l'avais à la main, c'est avec lui que j'ai commencé. Hop là, et je vais repasser dedans. Et ça ne va pas se fondre aussi bien que les autres couleurs. Je repasse du 3. Voilà. Et puis je passe au 4. Et je reprends le 3. Et je reprends le 2. Ah, j'ai oublié l'autre côté. En 4 et le bas. Voilà. Pour ce qui est du cœur au milieu, allez, tout choco.
avec du 1. Ah, alors ça arrive des fois, hein, c'est pas grave. On referme. Et on rouvre. Un petit peu de lumière dans mon cœur. Je repasse un petit peu dans le centre de mon bonbon pour éclaircir un petit peu. Voilà. Là, je vais un petit peu ici et là. Voilà. Donc à retenir, les EB sont plus difficiles à fondre que les autres. Ok. Alors, est-ce que j'ai un autre tamponnage avec ce bonbon-là? Non, je pourrais pas. On va faire un roudoudou comme ça. On pourrait essayer les TN. On pourrait essayer les TAN. TAN, c'est censé représenter la couleur de la peau. Donc on va faire TN2, 3, 4. Allez, TN2. Donc une peau, pas mat, hein, parce que moi je vous assure, pas blanche. Hein. TN3. Donc on reprend le même procédé qu'on avait au début sur les roudoudous, un coloriage hyper basique. Mais ça nous permet quand même de voir ce qui se mélange bien, ce qui se mélange plus difficilement. TN4. Je reprends le 3 pour fondre un peu tout ça. Alors là, pas de problème de fondu. Hein. Et le 1 pour éclaircir au milieu. Enfin le 2, pardon. J'étais partie du 2. Par contre, les couleurs sont très proches, donc je vais arriver au 5. Si je veux vraiment avoir une petite différence de tonalité marquée, parce que sans ça... Donc là, si je parlais en pâtissier, ben, je dirais que ça fait un peu nougat, cette couleur-là. Et ça se fond très très bien. Voilà, donc sur ce dernier bonbon, eh bien je vais vous souhaiter un excellent week-end. Ah, on l'a pas vu! Ah si, on l'a vu, il est là. Ouf, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on l'avait pas vu dans le cadre. Je vous souhaite un excellent week-end. Quand j'aurai fini ma boîte, je vous en mettrai sûrement une photo sur le blog ou sur Facebook. Je vous remercie comme d'habitude de me suivre. J'espère que ces vidéos colorisation vous parlent, vous servent. Si ça vous sert pas, si ça vous aide pas, vous pouvez aussi me le dire. C'est pas un problème. J'essaierai de présenter les choses autrement, ou bien si vous avez envie d'un sujet particulier, n'hésitez pas également. Dites-moi-le. Ce qu'on a appris aujourd'hui, bah, c'est que les horse brown se mélangent beaucoup moins facilement que les autres, mais pour tous les autres, il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que vous pouvez me suivre sur Facebook, sur YouTube, sur le site bien sûr, alors le site internet pour la vente en ligne. Et si vous voulez vraiment ne rien louper, le seul endroit où vous ne louperez rien, c'est sur le blog. Si vous vous abonnez au flux du blog, toutencol.blogspot.fr, vous êtes sûr de rien louper du tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Facebook, je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise et qui ont du mal avec YouTube. Donc sur le blog, il y a tout. Il y a les photos, il y a les explications, il y a les vidéos, voilà. Parfois sur Facebook, c'est vrai qu'il peut y avoir une photo de l'atelier en cours, une photo d'un truc que j'ai réalisé aujourd'hui, et ça, je l'aurais peut-être pas mis sur le blog. Mais enfin, vraiment, tout ce qui est de l'importance, c'est présent sur le blog, donc n'hésitez pas à me suivre par ce biais-là. Et puis j'attends vos commentaires, et je les prends en considération toujours. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dis à bientôt, et puis bon week-end, bye bye.